Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur nous Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Moment arrivé côté que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Avant que nous commencions, comme d'habitude, on nous adresse un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifesté en faveur de nous. Merci parce que vous prenez soin de nous chaque jour et vous permettez que nous remportions en pile victoire selon fidélité. Alors, moment arrivé côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures, nous demandons pour capable nous clairvoyance spirituelle pour une bonne compréhension et pour nous capable mettre également parole ça en pratique afin que pour nous capable bénéficier de toute promesse. Nous pas prions selon mérite personnel non, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec le leçon que nous avons étudié pour ce maintenant. C'est 12e leçon qui vient pour titre Dieu est fidèle. Et texte de mémoire là, nous joignons dans Josué chapitre 21, verset 45, selon la Bible français courant que nous appelons pour vous. Ainsi, toutes les promesses que le Seigneur avait faites au peuple d'Israël se réalisèrent. Pas une seule ne resta sans effet. Josué chapitre 21, verset 45. Hier, nous avons étudié toutes se réalisèrent. À travers le sens ça, nous avons contemplé la fidélité de Dieu ainsi que sa grâce. Dans le sens ça, nous voyons que fidélité, bon Dieu avec grâce, était rencontré. Dieu fidèle, parce que toute promesse est réalisée. Mais Dieu tout, c'est par la grâce que promesse est réalisée. Non seulement ça le dit au fait, mais tout nous ouais c'est grâce que l'il fait nous. C'est grâce de fait Israël. De la même manière, nous-mêmes, je dis en tant que chrétiens, promesse bon Dieu fait nous certaine et véritable, il a accompli, mais faut que nous pas oublier tout, c'est grâce que bon Dieu fait nous. Ouais, deux bagages de souligner la fidélité de Dieu et sa grâce. Je dis, c'est un signe de préoccupation. C'est vrai, bon Dieu, il est fidèle. C'est vrai, c'est un Dieu qui fait grâce. Mais, il y a un signe de préoccupation. Pour que promesse, bon Dieu, est capable d'accomplir, pour que nous sommes capables de vivre de la fidélité de Dieu, pour que grâce de Dieu est capable de manifester dans la vie, il faut que nous-mêmes nous obéissons. Point que m'a ajouté aujourd'hui, c'est que les promesses de Dieu sont conditionnelles. On va voir dans le sens ça, si Israël pas obéi avec ça que bon Dieu dit, on parle de deuxième génération parce que première génération pas obéi. Si on pas obéi avec ça que bon Dieu dit, si on pas obéi avec toute instruction claire et précise que Dieu lui-même n'était pas à travers Moïse, bien, il va pas capable d'entrer dans la terre promise là. C'est vrai, oui, mais bien aimé. Faut que nous pas jamais oublier ça. Promesse, bon Dieu, conditionnel. Quand pile chrétien qui oublie ça, il dit ça, bon Dieu dit à la fait quand même. Oui, la fait quand même. Mais, il y a une disposition de cœur, les sine qua non. L'important, disposition de cœur là, l'important pour que ça que bon Dieu dit pour l'accomplir. Non seulement mettre accent sur fidélité peuple là, lui-même faut qu'il obéissant. Parce que, en clair, si bon Dieu dit moi, dans mon nan gagné yon bénédiction, si je pas monter dans mon nan, si je pas faire route que bon Dieu dit non, comment m'a fait une bénédiction? C'est bon Dieu qui trace les chemins, qui pour dire nous, mais qui bon pour nous faire. Si nous pas faire ça, il dit nous faire, même s'il t'a voulu bénir, nous, il pas capable, non? Ok? Et ça fait, il y a un lien direct entre l'accomplissement de la promesse de Dieu et l'obéissance du peuple de Dieu. Ça, c'est important. Ouais, j'aimerais être sous ça en pile, et important, nous pas supposer oublier ça. Et nous allons voir tout, Israël, c'est vrai, il obéit, mais obéissance n'est pas de partiel, pas de comme si Israël fin prend conquérir Canaan là, il fin tout
Non. Jean que Israël prend Canara, Jean que li obéit avec instruction et bon Dieu lui-même li livre toute nation avec Canara, c'est tout une preuve tout. Si Israël voulait rester dans le pays pour continuer qu'un pays, il faut qu'il toujours être dans l'obéissance. Ça, c'est l'autre point qui est important. Au bras le nous même journée aujourd'hui qui sauver, mais pas sauver net non. Faut que nous toujours rester là dans l'obéissance là afin que pour nous capables et totalement et sauver au renouvellement de toutes choses. Bon avancer bon moi les textes là parce que nous avons un texte là pour nous capables et consulter ensemble. Josué 23 verset 1 arrivé dans verset 5 que nous allons lire pour vous. Josué 23 verset 1 à 5. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors, Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez le pays, leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Et puis devant, on va le dire non, c'est pour nous capables d'appliquer que nous, avec parole bon Dieu, pour nous obéir. Et ça le va dire avec Israël. Maintenant, qui ça nous qui est là? Qui principaux points de mire nous dans l'introduction que Josué fait là? Ça, son discours. Puisque Josué lui avancé en âge, il y a un dernier discours que l'a fait à peuple là. Bien dans le discours ça, Josué lui passe de l'orateur âgé, parce que nous, il dit premièrement, même lui dit ça tout, texte a dit, lui-même libéral dit, et que lui avance en âge. Ok? Ça fait un. Nous, Josué, il va poursuivre discours là, pour capable attirer attention auditeur sur l'œuvre que Dieu confie yo, pour capable continuer, pour capable poursuivre mission. Il parlait de la conquête de Canaan qui était possible. Quelle raison qui fait conquête Canaan était possible? Eh bien, raison simple, le Seigneur a combattu pour eux. Encore une fois, Jean que nous t'ai mentionné hier là, c'est une question de grâce. C'est vrai, les Israélites, ils ont impliqué dans la guerre là après l'exode. Parce que, notez où ça au commencement. Initialement, Israël pas là pour te combattre, pour te batailler, non? Non, si vous regardez en Égypte, ça Israël te fait. Et bon Dieu te combattre. Devant la mer rouge encore, Moïse va dire, l'Éternel combattra pour vous. Et vous garderez le silence. Eh bien, arrivé jusqu'à Canaan, c'est l'Éternel qui t'a combattu. D'ailleurs, il y a une preuve de ça, même après Israël fin installé dans le pays Canaan, il y a des séries de batailles, lui-même qui a une bataille, il finit avec ça. Ok? Mais à cause de la désobéissance, à cause de leur incrédulité, eh bien, Israël il va l'impliquer dans la bataille là. Mais malgré ça, ça qui peut faire Israël gagner une bataille, c'est pas machine de guerre, c'est pas puissance militaire que Israël a gagné qui fait que il posséder le pays. C'est grâce à l'intervention divine, Jean que Josué lui-même lui dit non ça. Dieu lui a repos avec Israël par rapport avec l'ennemi. Mais ça va arrêter là. Ma pourrait dire ça encore.
Il y a l'autre nation pour Israël lui-même est dépossédé, selon le texte là. Il y a l'autre nation toujours. L'Éternel te dit qu'il ne peut pas chasser toute nation au seul coup. Parce que Israël, il n'y a pas de gain effectif qui peut occuper tout le territoire ça yo. Sinon, bête sauvage t'a venu envahir yo. OK? Dieu dit il pas chasser toute nation au seul coup. Ça qui veut dire, il y a l'autre nation, il y a l'autre territoire encore pour Israël conquérir. OK? Ça qui veut dire encore, victoire Israël là, n'est pas en réalité accomplie. Qui est ignoble pour Israël. Non. Mais il y a une possibilité renouvelée, il y a une dépendance constante selon l'aide de Dieu pour que Israël lui-même est capable d'entrer, pour être capable toujours qu'un territoire là. Puis devant, on va plusieurs siècles. Est-ce que je peux dire siècle? Mais il y a temps qui va venir, par exemple, sous l'inan juge 7, on va Israël va oublier ça, mon Dieu, t'es fait pour lui, il va désobéir. On va comment que l'autre nation va venir, l'autre nation apprend terre. Il a maltraité le même ça, planté le pas même cas. Par exemple, les Madianites, ou bien encore l'autre nation ça yo, qui est tout près, yo te bayan pile problème à Israël. Parce que Israël pas traité obéissant. C'est ça que je voulais attirer l'attention sur lui. Maintenant, nous allons faire un parallèle. Nous allons faire un parallèle entre l'histoire d'Israël. Nous allons essayer à travers texte. Nous allons lire Josué 3, verset 23, verset 10 là, pour nous essayer qui similarité qui gagne, qui ressemblance qui gagne entre façon que Israël lui-même était conquérir la terre promise là, la marche d'Israël dans le désert, avec nous mêmes jeunes aujourd'hui en tant que chrétiens qui combattent tout, qui n'ont bataille tout, même Jean Israël antique là, dans une bataille. On nous regarde dans 23e chapitre de Josué, on a le verset 10 là, et après ça, pour nous capables comparer là avec un autre texte dans le Nouveau Testament. Josué 23, verset 10, mais ça que nous lit. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Moïse et Josué répétaient ça encore. Même Jean l'Éternel te baille victoire à Israël pour l'entrée Canaan, mais reste nation s'est recruté à Josué dit comme ça que un seul Israélite a vous 1000, parce que c'est pas Israélite là qui a bataille, Israélite là l'a secondé par la puissance de Dieu pour être capable de battre quelle que soit l'autre nation. Parce que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Jacques Isaïe dit là, eh bien, l'ennemi de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel l'a mettait l'ennemi en fuite. On nous lit ensemble avec moi maintenant, Colossiens 2, verset 15, pour montrer nous, même Jean dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui te combat là, on va le montrer tout dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ encore qui combat, c'est l'Éternel qui a bataille pour nous. Colossiens chapitre 2, verset 15. Mais ça que nous lit. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Qui est-ce qui fait action ça? C'est Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ lui remporté la victoire sur les puissances maléfiques et ça lui-même lui garantit victoire par nous tous. Dans le combat, nous, il y a une bataille spirituelle que nous, il y a, nous, pas pour contre nous. Jésus-Christ a remporté victoire pour nous. Ça veut dire, nous-mêmes, bataille, là, nous secondés par la puissance de Dieu. C'est grâce à la vie, le sacrifice ultime de Jésus-Christ et sa résurrection, et son intercession également, qui fait que nous-mêmes, victoire, nous, l'assurée. C'est pas ça, nous pas qu'à faire rien, nous pas qu'à faire, parce que puissance qui est devant nous, c'est pas des êtres humains que nous, c'est des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est des puissances maléfiques, c'est des puissances surnaturelles que nous. Nous, même pour nous remporter victoire, nous besoin d'une puissance surnaturelle, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, afin que vous soyez capable de remporter la victoire. Et comme ça, chrétien remporter la victoire. Si vous pas prier tout, qui j'en pourrais faire remporter la victoire. Si vous pas lire la Bible, qui j'en pourrais faire remporter la victoire. C'est impossible. Fini avec 2 Corinthiens 10 là,
m'appeler verset 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5. Ok, mais c'est là que nous lisons. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ok, zam nan bataille yo, Éphésiens pral ba yo encore. Bouclier de la foi. Ok, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même ne fait faire ça pour nous, mais il y a une collaboration, une sorte de collaboration entre l'humanité et la divinité, parce que nous impliquons tout dans le processus sanctification, dans toute bataille que nous menons. Nous souhaitons que Dieu est capable de bénir au-delà de toutes mesures. Le son aujourd'hui, il faut comprendre que la bataille là, il dépend de l'Éternel, il dépend de la grâce de Dieu. Et que, bien que il dépende de la grâce de Dieu, ou même faut qu'on obéisse. Obéir à qui ça? À la parole de Dieu. Si pas les paroles bon Dieu, à comment faire qu'on est pour obéir? Faut qu'on lit, faut qu'on étudie, faut qu'on lit, ou prier, ou étudier pour capable mettre en pratique. D'accord? Nous souhaitons passer bonne journée avec Jésus. Amen.